Bonjour, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va parler fer à souder. Mais ça sera juste après ça. Jusqu'à aujourd'hui, quand on me parlait d'électronique et de faire des soudures, moi, le seul moyen que j'avais pour utiliser ça, c'était cet engin-là. Alors attention, on peut se dire, oh la vache, c'est antique. Oui, il doit avoir pas loin de mon âge. Mais ça, les connaisseurs, les électroniciens vont tout de suite le reconnaître. C'est une des plus grandes marques de fer à souder. Seulement, bon, à cette époque-là, on s'emmerdait pas avec des fioritures. Un fer à souder, fallait que ça chauffe, fallait que ça soit stable. Fallait qu'on ait ce qu'on appelle des pannes sur un fer à souder. La panne, c'est la pointe qui soit interchangeable. Donc il suffisait de... On desserrait un écrou comme ça à cet endroit-là. Hop, on démontait et on avait des pannes interchangeables. D'ailleurs, preuve de qualité, aujourd'hui, ce fer qui est antique, si je cherche cette pièce, cette panne exactement, je la trouve extrêmement facilement dans les magasins d'électronique où on vend ce genre d'outils. Mais maintenant, vous allez me dire, oh, on en trouve partout, sur AliExpress, sur Amazon, sur où vous voulez. Oui, on en trouve partout, plein de sortes différentes. D'ailleurs, je regardais un peu de près parce que pour faire certains types de soudure, par exemple, tout ce qui va être composants de surface, les CMS et tout, maintenant, on a plus vite fait d'utiliser des pâtes. On place le composant, on utilise une pâte, on chauffe et la pâte se met toute seule, c'est magique. Je vois ça, je suis admiratif parce qu'avant, on soudait, hop, l'étain et ainsi de suite. C'était beaucoup plus compliqué. Ça, c'était la mise en bouche. Mais on va parler un peu de modernisme. Et vous allez voir, il y a du bon. La société GVDA, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Vous savez, le petit truc qui se collait partout sur les murs pour percer des trous. Tiens, je m'en suis servi ici pour faire mes étagères. La petite alimentation stabilisée. On est là pour parler de ce qu'ils viennent de m'envoyer. C'est un fer à souder, bien entendu. Alors, je ne veux pas faire un déballage qui dure des plombes. Hein. De toute façon, il y a déjà une pièce qui est montée. Quand vous prenez le kit de base, vous avez ceci, le fer à souder. Un emballage vraiment on se croirait chez la Pop-Homme tellement c'est beau. Voilà, le fer à souder. Vous avez ça, vous avez le fer à souder, une espèce de petit support en tôle pliée, en tôle emboutie. On en parle vraiment du support? Je crois pas. Hein. Et c'est à peu près tout. Si vous avez un cordon USB-C, pardon. Vu que ce fer à souder est raccordé derrière, vous voyez, avec une prise USB-C. Donc vous avez un cordon USB-C. Voilà. Débrouille-toi avec ça. On va parler plus longuement du fer après. Pour vous présenter la machine et, tant que faire se peut, ils m'ont proposé tout de suite le gros paquet. Le gros package, comme ils disent les Américains. C'est un ensemble complet. Donc dans l'ensemble complet, on a un truc qui est très, très sympa. Alors il y a la boîte, c'est un deuxième support, mais celui-là, il est monté avec des bras articulés et des pinces crocodiles et tout. Une fois monté, ça donne ça. Alors, on peut prendre les trucs qu'on veut. On a des pinces croco au bout métalliques avec des embouts caoutchoutés. Je m'en suis servi pour faire des montages. Vous prenez 2 fils, vous pouvez, impeccable, les ajuster, les souder sans avoir à les tenir, c'est impec. La petite éponge qui va bien au bout. Enfin, on en parlera après de l'histoire de la petite éponge. En plus, dans le gros package, on vous donne une alime. En plus du cordon USB. La lime, elle rigole pas. C'est un vrai bloc qui tape bien. C'est une lime 65 watts qui sort en 20 volts en fait. Avec une prise QC30 derrière. Hein. Donc pour tout ce qui va, ça sert aussi pour faire de la quick charge pour les téléphones et ainsi de suite. Ça c'est un petit échantillon d'étain qui va avec. Et surtout ce qui m'a beaucoup plu,
c'est ceci. On a 4 pannes de rechange. Ça aussi, on va en reparler. Le carton, au revoir. Alors quand on m'a proposé ça, je me suis dit, ouais, bon, je vais en faire à souder. Depuis quelques temps, je regardais les stations de soudage. Vous avez un côté fer à souder et un côté avec une buse chauffante. Ça m'aurait bien plu, mais bon, ils n'ont pas. Mais celui-là, il me plaisait parce que très peu encombrant. Et puis, quand j'ai vu que c'était un truc USB, je me suis dit, ah, c'est intéressant. On va brancher la prise. Et on va commencer par un défaut. J'ai pas réussi à remettre la main dessus, mais le cordon USB-C qu'on vous donne, alors il est très bien. Attention, je suis pas en train de dire qu'il est pas bien. Il est impec. Et au niveau puissance, il n'y a aucun problème. Il chauffe pas un pet quand on est en pleine utilisation. Il est vraiment taillé pour. Cependant, pour ma configuration perso, c'est-à-dire que là, sur ma table, le mur, il est à... je le touche pas quand je fais ça. J'ai l'imprimante 3D et derrière, j'ai mon alimentation. Donc quand je branche le bloc d'alimentation, on vous fournit un cordon qui fait 1 mètre de long. Ça y est, il y en a déjà qui ont compris. Avec 1 mètre de long, quand la prise est raccordée là, eh ben, je peux pas l'utiliser de la main droite et m'en servir normalement. Le fil est, pour mon utilisation, je précise bien, trop court. Maintenant, il y en a beaucoup qui, surtout les électroniciens, ils ont des alimentations face à eux. Alors c'est vrai que c'est avec une alimentation face à eux, 1 mètre, ça peut suffire largement. Cependant, je vous mettrai des liens dans la barre de description. Moi, j'ai préféré racheter des cordons. Et là, j'ai pas lésiné, j'ai pris 2 mètres. Ils font des cordons. Ceux-là, ils sont marqués 100 watts. Alors autant dire que ça va être balèze. Mais avec un cordon de 2 mètres, c'est nickel. Donc, au passage, GVDA, ça, c'est pour vous. À la limite, faites une option cordon de 2 mètres. Sans changer tout. Laissez le cordon d'1 mètre de base et faites un pack supplémentaire avec un cordon de 2 mètres. Ça sera mieux. Il verrez qu'il y a plein de gens qui vont préférer prendre le pack avec le cordon de 2 mètres. C'est quasi sûr. On va raccorder ce superbe cordon de 2 mètres avec un voyant dessus, en plus, c'est ça qui est bien. Pour l'instant, on va pas le brancher. Voilà, là, vous voyez bien l'appareil. Donc, alors déjà, le remplacement des pannes, c'est très simple. Vous voyez, regardez. Hop, on défait juste cet axe, on tire sur la panne. Ah, rien de compliqué. Hop, on la remet. Vous voyez, on peut l'orienter à sa main. Hein. Et la partie saillante qui est au bout, vous la dirigez comme bon vous semble. Si vous travaillez comme ça et que vous voulez qu'elle soit vraiment perpendiculaire. Voilà, là on est bien. Hop, le petit écrou de maintien. Il n'y a pas besoin de serrer plus qu'à la main. Ah oui, dans la boîte, en plus, vous avez cette espèce de petite protection en silicone. On vous en donne une de rechange. Ça fait un peu comme un sauve-griffe sur une perceuse, vous voyez, c'est très sympa. Donc, vous voyez, c'est très simple. Ça se voit pas là, mais il y a un écran OLED. Je le branche pas parce que je vais vous faire la surprise après. Et vous avez 2 boutons. La prise USB, ici. USB-C. Hein, de toute façon, ça commence à être le standard absolu, l'USB-C. Et c'est pas plus mal. Moi, j'aime bien ce standard parce que la prise, on peut la mettre dans les 2 sens, ça fonctionne. Donc, il est extrêmement simple de conception. Donc, la voilà. Anglais d'un côté, chinois de l'autre. Et, deuxième précision, vous avez intérêt à avoir de bons yeux parce que c'est écrit vraiment tout petit. Vous savez, les petits caractères sur les boîtes de médicaments, c'est la même. Ils doivent tous voir très clair chez ce fabricant. Alors, je vais énoncer les caractéristiques techniques de base. Ce fer a une plage de température de 80 degrés à 420 degrés. C'est pas mal. Hein. Savoir que pour faire de la soudure basique à l'étain, 200 degrés, on est très bien. De toute façon, c'est la température, on va dire, d'usine qui est mise dedans. Une des premières questions que je me suis posée, c'est ce truc il est USB, est-ce qu'on est obligé de le brancher avec une alimentation 20 volts? Si ça serait bien, dis donc, si je peux utiliser ma batterie. Alors ça, savoir que, oui, ça doit être une 16 000 mAh,
Par contre, c'est 5 volts, c'est pas 20. Pourtant, ça serait bien une prise USB, cordon USB, USB-C, hop hop, et on peut l'alimenter. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc en regardant la doc, il y a quelques présélections qui sont intégrées dedans. 5 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts et 20 volts. Alors, c'est quoi l'intérêt? Plus vous allez l'alimenter élevé, donc si vous êtes à la maison ou dans un atelier, un labo, appelez ça comme vous voulez, et que vous avez une prise, mettez 20 volts. Je vais vous faire une démo, vous allez voir les temps de chauffe quand on alimente en 20 volts. Il faut savoir que plus la tension d'alimentation va être basse, plus le fer va mettre de temps à se mettre en température. C'est normal, hein, vous lui donnez moins à bouffer, il va moins vite. Hein. Le petit écran qui est ici, c'est un écran OLED. Passez-moi le peu quand même. OLED, c'est pas un écran dégueulasse, c'est un écran OLED. Et pourquoi ils ont mis ça? Parce que ça permet d'afficher plein de choses dessus, d'avoir un affichage très fin, très clair, très net, très contrasté surtout. L'intérêt du OLED, c'est que le noir, il est pas gris dégueulasse, il est noir profond, et le blanc, il est nettement blanc. Donc on voit super bien. Il n'y a pas besoin d'avoir les yeux dessus. Moi qui commence à yoyoter les yeux, je peux vous garantir que je vois super bien, même sans lunettes, je vois clairement ce qui est écrit dessus. Ça déjà, quand je l'ai allumé la première fois, ça m'a épaté. Maintenant, je vais vous le brancher, parce que comme ça, vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Le cordon, on branche. Il s'annonce, il vous dit d'appuyer sur le bouton qui est le plus près là. Regardez le temps de chauffe. Tac, il est en température. Vous voyez le bar à graphe qui est au-dessus, quand il monte à fond, c'est qu'il donne le maximum de puissance. Et quand il est en puissance, là maintenant, il régule. Vous voyez, il est à 10%, 8% de sa puissance. Il se contente de maintenir. Dans la doc, c'est marqué 8 secondes pour aller de la température de sommeil, donc éteint, température ambiante, à 200 degrés. Quand on l'alimente en 20 volts. On va voir si on peut faire le test avec la batterie externe, voir si ça marche. Mais on va pas mettre 8 secondes, c'est une évidence. Là, vous voyez un peu la clarté. On voit, là j'ai le retour sur l'écran, on voit super bien, c'est de la folie. Donc, vous avez votre petit bar graphe. Le pourcentage qui est en haut à droite, c'est le pourcentage de puissance qu'il utilise pour maintenir. Alors, vol, c'est pas le volume, hein, c'est le voltage. Hein, que c'est de l'anglais, il faut se rappeler. Hein. Donc, c'est voltage, il met 19 volts. C'est 19 et des poussières, on n'a pas les virgules, donc il se contente de mettre 19. Là, on a la température réelle en bout de la panne. Et dans le petit carré qui est à droite, c'est la température qui est pré-réglée. Donc, à la différence de mon vieux Weller, lui, on peut régler la température. On va un petit peu regarder comment ça se passe. Alors, vous avez 2 boutons, et on fait tout avec ces 2 boutons. On va appuyer sur le bouton A, une fois, et là, on est en mode réglage de température. Si je veux baisser, je baisse, je monte. Oui, je mets 200 degrés, je fais rien. Quand on va être sorti, il va déjà y être. Oui, il a même été tellement vite qu'il a été trop loin. Mais vous voyez, il se remet en régulation automatique. J'en baisse, je fais, ah non, finalement, 200. Ouais, le temps de revenir. Alors, la descente en température est plus lente, c'est normal. Hein, il y a l'inertie thermique, il faut bien que ça redescende. Mais il redescend bien et finalement assez rapidement, comme on peut voir. Alors, c'est le bouton de gauche, on appelle ça le bouton A. Le bouton de droite, on appelle ça le bouton B. Quand on appuie longtemps sur le bouton B, on va lui dire de se mettre en sommeil. Voilà, il met sleep, c'est dodo. Et là, il s'éteint en bref. Vous savez que vous n'avez pas besoin de le débrancher. Juste, vous voulez l'éteindre pour qu'il ne reste pas allumé le temps d'aller manger. Hein, ou de faire autre chose, voilà, il peut rester connecté et il va se mettre en sommeil. Et dès que vous allez le rallumer, il va vous dire de rappuyer sur le bouton principal. Regardez, et la puissance qui monte tout de suite, il s'aperçoit qu'il arrive à terme
Et il redescend jusqu'à 2-3% et il se met à réguler. À cette tension d'alimentation, il est d'une efficacité, c'est quand même redoutable. Maintenant, on a une option qui permet, alors moi j'ai pris le coup d'appuyer sur les deux boutons en même temps. Vous voyez, on appuie brièvement sur les deux boutons et là on rentre dans un menu. Quand on va vouloir rentrer dans une option, vous voyez, avec le clic droit, on descend dans le menu, avec le clic gauche, on remonte. Alors on va aller regarder, on a Voltage Info, hop, voilà, et là il nous dit qu'on a 19,4 volts et que la température sélectionnée est 200 volts. On descend, le temp step. Ah, ça c'est très intéressant. C'est à chaque pression, combien de degrés on va monter. On peut le monter de 5 en 5, de 5 à 25 degrés. Donc moi je vais laisser par défaut le 10 degrés parce que je pense que ça suffit. On redescend. Après on a ce qu'ils appellent stand-by température. C'est la température à laquelle il va se mettre en stand-by. C'est-à-dire quand vous avez arrêté de l'utiliser. Parce que il arrive à déterminer quand vous l'utilisez ou quand vous l'utilisez pas. Quand vous allez l'utiliser, la baisse de température va être plus importante et c'est à ça qu'il arrive à savoir que vous l'utilisez ou pas. Donc si vous faites rien, au bout d'un moment, il va se mettre en stand-by. Par défaut, elle est réglée à 200 degrés. Et je peux la descendre jusqu'à 80 degrés. Quand vous faites rien, si vous touchez à rien, il revient, vous voyez. Par contre, le temps de retour est un peu trop rapide à mon goût. Après, je pense que c'est une question d'habitude. 180 secondes, c'est-à-dire que 3 minutes d'inactivité, il va se mettre en stand-by. Le paramètre d'après, c'est sleep time. Sleep time, c'est le moment où il va vraiment se mettre complètement en veille, s'éteindre. Là, vous voyez, 20 degrés. Je rappuie sur le bouton, je vais le ranimer. Faire une 2, hop, 112, 110, 120, 200. Regardez directement, l'éteint fond. On n'a aucun problème. On a vu notre sleep time, donc voilà. Le work voltage. Le work voltage, en français, ça veut dire que c'est la tension d'utilisation. 9 volts, 12 volts, 15 volts, 20 volts. Le temp unit, c'est l'unité, degrés Celsius ou degrés Fahrenheit. Le langage, ça va aller vite, chinois, anglais. Ah, ça c'est une option qui me plaît beaucoup. Rotate, ok. 0, 180, regardez. Hop. Et voilà, ils ont pensé au gaucher. Et le bouton A, quand on est à droite, c'est celui qui est près là. Ben non, là, c'est le bouton A, il est là à gauche. Vous voyez? Le bouton B, il est là. Donc, on a toujours A, bouton de gauche, B, bouton de droite. Si je vais dedans, que je fais retourner, je rentre dedans par une longue pression, je me mets à droite, et la longue pression, il est à droite. Je retourne, le longue pression, il est toujours à droite. Non, ça, j'ai trouvé que c'était très bien. Alors l'option 10, Power on It, j'avoue, je sais pas du tout ce que ça peut être. S'il y a des électroniciens qui savent à quoi ça sert, je veux bien qu'ils m'expliquent, parce que là, je sèche un petit peu. Et ça, c'est une histoire de calibration de température. Voilà, je déconseille quand on sait pas de mettre son nez dedans. Et ça, c'est la version du micro-logiciel interne de 1.3, voilà. J'aime beaucoup cet afficheur, il est très clair. Il existe des adaptateurs batterie qui permettent d'utiliser des batteries 20 volts de nos machines, de nos perceuses. D'ailleurs, vous allez sur le site adaptateur batterie et vous avez tout ce qu'il faut. Et ils vous font un support que vous mettez dessus avec une prise USB en sortie. Nickel, là vous avez une sortie 20 volts. J'ai pas cet adaptateur, mais je vais voir si ça marche bien et je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter si ça marche bien. Je vais essayer de voir ça avec eux. Ça permettrait d'avoir du 20 volts et donc de se retrouver avec un fer à souder sans fil qui marche super bien.
Moi, j'aime beaucoup toutes les options qu'il y a dedans. Il est super léger, il est rapide. Bon, je sais, c'est pas très joli, ça. Bon, je pense sérieusement que là, je crois qu'on est au bout. Avec cette configuration, attention, là, je suis sur une batterie externe en 5 volts. On est vraiment trop faible. C'est bien, je vous montre que on peut pas le faire. Si on veut utiliser un pack batterie, vous voyez là, je vous raconte pas de salade, il me met 172 degrés, il ira pas à 200. Alors pour ça, je recommande une batterie 20 volts. J'ai pas d'adaptateur batterie, donc je vais voir si je peux essayer d'en dégoter une. Et on verra si ça fonctionne bien. Je vous referai une petite vidéo courte pour vous montrer ça. Je vais le couper. Ça sert à rien de le faire tourner pour rien. Bon, vous avez vu, sérieusement, c'est un bon petit fer à souder numérique, moderne. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je ne vais pas vous souder des composants sur une plaque parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà, je vais vous montrer d'un peu plus près les pannes qu'on nous propose avec. Il y a une panne là, elle est extrêmement fine. Regardez la pointe d'un stylo à côté. Cette panne, elle est vraiment extrêmement fine. Pour aller souder du CMS, celle-là, il n'y a aucun problème. Là, on a une panne qui est un peu comme celle d'origine, mais légèrement plus fine, comme on peut voir. On a une panne, celle que j'appelle le soc de charrue. C'est une panne énorme qui vous permet vraiment de souder des grosses pattes de composants. On a une panne, je dirais, relativement standard pour faire de l'électronique du tout venant, on va dire, voilà. J'ai cherché sur le site de GBDA et j'aurais bien aimé trouver. Alors GBDA, c'est un appel à vous. Si vous pouviez vendre séparément des pannes de rechange, ça serait bien. Il y a plein de gens qui vont adorer ce fer à souder. Ils vont se dire, comme moi, qu'ils aimeraient bien avoir les pannes de rechange. Donc, s'il vous plaît, vendez les pannes séparément. Proposez le kit de pannes séparément. Voilà. Moi, perso, j'essaie de trouver un mot qui convient. Non, je suis impressionné par ce petit fer à souder. Je trouve très bien. J'aime tous les réglages qu'on peut avoir. Ils ont poussé très loin les réglages, je trouve. Ils ont pensé au gaucher, parce que le truc qui se retourne pas, ça paraît bête comme ça. Mais celui qui est gaucher, alors faut qu'il fasse tous ses réglages de la main droite, ce qui est super pratique. Quand t'es gaucher, c'est super pratique. Il configure la première fois qu'il va dedans, il fait un retournement du truc, et voilà. Sauf qu'il aura l'écran à gauche, les boutons à droite, au lieu d'avoir les boutons à gauche, l'écran à droite. Mais il peut l'utiliser, le bouton A c'est celui de gauche, le bouton B c'est celui de droite. Ça c'est une option que je trouve vraiment intéressante. Le réglage est pas mal, la montée en température est vraiment rapide. À 20 volts, c'est impressionnant. Alors attention, il monte très vite sur l'écran. Dans la réalité, l'inertie, il faut faire chauffer cette masse-là. Vous voyez la taille que ça fait, les pannes. C'est grand. On a toute cette masse à chauffer. Vous avez vu, ça va quand même super vite. Hein. Il annonce 200 degrés. 2-3 secondes après, vous prenez de l'étain, vous le posez dessus, il fond. Donc, sérieusement, comme je le dis à chaque fois, tout ce qui m'intéresse quand on me fait tester un appareil, c'est de savoir s'il tient ses promesses. Pour un débutant en électronique qui se dit, tiens, je veux un petit fer à souder simple, fer à souder, pas une station de soudage. Une station de soudage, c'est pas trimballable la plupart du temps, c'est 220 et puis c'est tout. Donc, lui, par contre, sans aucun problème, je valide. C'est un très bon appareil. Est-ce qu'il est meilleur que tous les autres de la catégorie? J'en sais rien, j'ai pas testé les autres. On me demande de tester celui-là et de dire ce que j'en pense. Je lui demande de mettre 200 degrés, il y va à une vitesse impressionnante. Mon vieux Weller, là, il va pas aussi vite. Par contre, je sais pas ce que lui donnera dans 50 ans. J'en sais rien. Lui, il est toujours là. Et je crois que dans 50 ans, il sera toujours là. Lui, voilà. L'énigme, elle est là. Voilà. Les seuls défauts que j'ai trouvés, parce que je suis un pinailleur, c'est le cordon d'1 mètre, c'est trop court. GVDA, s'il vous plaît, 2 mètres.
2 mètres. S'il vous plaît, mettez les pannes de rechange en accessoires en vente sur AliExpress. S'il vous plaît. Ça, il va y avoir beaucoup de clients pour ça. Même si vous allez certainement nous dire que c'est des pannes super qualité, super solides, qui durent très longtemps. Je veux pas le savoir. Mettez-en en vente. Ça va vraiment. C'est important. Moi, le premier, le jour où je vois les pannes en vente, je vais en prendre un lot. Parce que si je fais tomber mon fer, on n'est pas à l'abri. Je fais tomber mon fer, j'esquinte la panne. C'est l'élément où il y a un truc qui tombe dessus, ça me déglingue ma panne. Elle est morte. Peu importe, je veux pouvoir la changer, je veux pouvoir me dire que je vais sur votre site et je trouve cette panne. Donc s'il vous plaît, GVDA, mettez les pannes en vente sur le site AliExpress. Sinon, voilà, cet appareil, j'ai pas trouvé de défaut visible tout de suite avec les tests que j'ai pu faire. J'ai soudé quelques composants, j'ai fait 2-3 réparations, j'ai changé le ventilo de l'imprimante 3D, j'ai fait plein de trucs avec déjà, et il marche super bien. Vous aurez tous les liens en barre de description, comme toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, abonnez-vous, un petit pouce bleu, mettez des commentaires et partagez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo